Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Gémeaux, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait potentiellement vous arriver en amour pour ce mois de septembre. Alors, donc déjà, les Gémeaux en septembre, il va y avoir des choses qui vont être actées, des choses qui vont être matérialisées, je dirais. En tout cas, il est possible que justement certaines choses arrivent à aboutissement, à des accords, à des compromis. Ça va vous amener à faire des choix, à prendre des directions. En tout cas, prêtez attention autour de vous. Il y a certainement des situations, des personnes, des énergies pas très positives, hein. Donc, ouvrez l'œil, on ne sait jamais. Le but sera de ne pas forcément vous faire avoir par cela. En tout cas, vous devriez avoir de beaux cadeaux qui viennent à vous. Donc, malgré peut-être la médisance, la jalousie que certaines personnes peuvent vous porter, peut-être que derrière, vous allez capter quelque chose de bien plus grand, quelque chose de bien plus important et de bien plus bénéfique pour vous. En tout cas, vous êtes totalement protégés, les Gémeaux, pour faire vos choix et pour acter des choses, pour acter certaines actions plus que d'autres. Il est possible qu'à un moment donné, par contre, vous ressentiez l'échec par rapport justement à des choix et à des personnes à qui ça ne plaira pas. Mais j'ai envie de dire, vos choix vous regardent. Les gens qui ne sont pas capables de comprendre que votre vie vous regarde sont des gens qui, peut-être à un moment donné, n'avaient pas forcément de bons, de bons sentiments envers vous. Voilà, ça, ce sont des choses qui arrivent, hein, donc bon, on va voir, on continue. C'est une question de temps, ça peut durer depuis un moment, peut-être des choix que vous devez mettre en place et que vous n'osez pas mettre en place à cause de certaines personnes ou de certaines situations, ou sinon des choix que vous allez mettre plus ou moins de temps à réaliser, ou sinon simplement ces personnes négatives, nocives qui sont autour de vous depuis un certain moment. Mais peut-être pas pour si longtemps que ça dépendra de vous et si vous êtes décidé à maintenir ce que vous avez choisi pour pouvoir justement avancer. Et ceux qui ne feront plus partie de votre chemin, bah, tant pis pour leur gueule, hein, tout simplement. En tout cas, vous pourriez avoir des reproches de la part de votre famille ou de la part des personnes qui pourraient faire partie de votre famille, entourage proche, belle famille, votre famille proche ou éloignée. Et c'est pour ça que je vous parle de la famille, hein. C'est bien parce que justement, il va y avoir des accords et des choses à arranger justement par rapport à la famille. Soit des décisions, peut-être des choses en tout cas qui concernent votre vie, hein, à cause d'une séparation. Il y a eu une situation d'échec à cause d'une séparation au niveau sentimental, hein, et peut-être que vos futurs choix d'amour ne vont pas convenir à tout le monde. Vous allez avoir envie de vous protéger avant toute chose. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les Gémeaux? Il y a des choses qui vont s'acter, qui vont se mettre en place, hein, qui vont véritablement être matérialisées et concrétisées. Vous allez avoir des reproches par rapport à cela. En tout cas, il va y avoir des disputes et des remontrances à mettre à, à arranger, je dirais. Voilà, ne vous laissez pas faire. Si vous prenez les décisions qui vous conviennent le mieux, que grand bien vous fasse, c'est votre vie, ça vous regarde. En tout cas, vous êtes totalement protégé pour prendre de nouveaux chemins, voir de nouvelles directions et pour choisir les choses comme vous l'entendez, que ce soit par rapport à votre famille ou pas, ou que votre famille soit d'accord ou pas. En tout cas, vous avez connu une situation d'échec par rapport à une séparation, mais peut-être que la personne de qui vous vous êtes séparé n'était pas forcément très bénéfique pour vous au long terme. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous. En tout cas, vous allez susciter la jalousie et des énergies négatives par le fait d'une séparation, ou peut-être qu'une énergie tierce, donc ça peut être une énergie, une personne, ça peut être un travail, une obsession, n'importe quoi peut justement euh, être considéré comme tierce énergie. C'est une énergie qui vient un petit peu foutre la merde, hein, dans votre situation de couple.
En tout cas, il y a un couple qui n'est plus depuis un certain temps ou qui, justement, ne va plus être. Mais au final, tout ceci va se révéler tel un cadeau. Parce que peut-être que grâce à cela, vous allez pouvoir vous éveiller à vous-même. Vous allez pouvoir justement, eh bien, je mets mon petit Todd là, il est trop belle cette pierre. Vous allez pouvoir vous éveiller à vous-même. En tout cas, la vie vous réserve de belles surprises. Donc, même si vous ressentez le besoin de vous protéger, ne désespérez pas. De belles choses vont venir à vous, les Gémeaux. Vous avez certainement passé un cap un peu compliqué. Et ce sont des choses qui arrivent, hein, on y passe tous. Mais pas de panique, hein. Il n'y a pas que du mauvais ou que du bon. Il y a un peu des deux. Les Gémeaux, de nouveaux chemins pour vous, hein, véritablement. Vous allez entreprendre de nouvelles directions, des choix. On vous demande d'avoir foi en vous, en vos idées. Ne laissez pas les doutes et les incertitudes venir vous tirailler. Pas de trop, du moins. Faites de votre mieux, hein, parce que bon, on est tous à un moment donné confrontés à notre ego et à notre mental. Mais justement, écoutez-vous. C'est vous qui avez les réponses au fond de vous de ce que vous désirez réellement. On vous demande de vous ancrer pour pas justement vous laisser avoir par les peurs et les craintes infondées. En tout cas, procédez étape par étape. N'allez pas trop vite. Il y a encore une fois l'idée de bonnes nouvelles qui arrivent. Nouveau départ, on prend le large, on s'en va, on se casse. Hein, vous n'hésitez pas, hein, vous allez vous ancrer ailleurs. Vous êtes en mode méfiance à cause des obstacles que vous allez rencontrer, mais sachez que vous êtes protégé. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, les Gémeaux? Les Gémeaux, on vous parle de nouveaux chemins. Et pour emprunter ces nouveaux chemins et pour mettre en place ces décisions, il va falloir procéder étape par étape. Ne pas se faire avoir par ce que les gens peuvent dire ou ne pas dire. Dans tous les cas, ayez foi en vous, en vos idées. Ne laissez pas les doutes et les incertitudes venir vous perturber de trop. Parce que vous allez véritablement prendre le large. Vous allez partir, voire déménager pour certains. En tout cas, les nouvelles directions sont ouvertes à vous pour pouvoir vous permettre de vous ancrer. Mais vous avez quand même une certaine méfiance, hein, par rapport à des obstacles que vous allez rencontrer, mais sachez que vous êtes totalement protégé, donc tout va très bien se passer. Faites preuve de courage et de force pour outrepasser justement ces épreuves qui vont être, qui vont vous prendre fort dans l'émotionnel. Les Gémeaux, on vous parle de bonheur à venir ou bonheur de redevenir célibataire pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont encore en couple, écoutez, vous êtes heureux quand même, hein, je veux dire, il n'y a pas de raison. Hein. Il pourrait y avoir un engagement qui arrive pour vous, ou un engagement qui est déjà là. Un engagement qui va durer plus ou moins de temps, ça dépend de vous et de la personne, ou un engagement qui va arriver dans plus ou moins de temps. Ça dépend du libre arbitre de chacun. Ça, malheureusement, on n'a pas d'emprise. Hein. Il y aura beaucoup de désirs entre vous. Hein. En tout cas, vous allez avoir du renouveau dans vos énergies. Vos énergies vont bien se porter. Hein. Vous allez avoir la possibilité d'une renaissance, je dirais. Après une certaine phase d'égarement, où vous étiez perdu, où vous ne vous sentiez pas forcément à votre place, vous avez dû traverser, ou en tout cas on vous conseillerait de traverser cette phase où vous ne vous sentez pas à votre place pour pouvoir trouver la solution. Plus on comprend le problème et plus il est simple de trouver une possibilité de résoudre la situation ou une échappatoire. Mais pour ça, il faut quand même se confronter au problème. C'est beaucoup mieux pour savoir ce qu'il en est, quels sont les faux pas qu'on a commis, et les faux pas peuvent être également des choses qu'on a laissé faire ou des idées ou des opinions que l'on n'a pas données.
si vous vous êtes pas, je dirais, imposé, parce que j'aime pas ce mot, mais si vous n'avez pas été la personne que vous êtes naturellement dans un engagement, c'est un faux pas. La personne vous apprécie pour ce que vous êtes, donc soyez ce que vous êtes et brillez, vous avez le droit. Tout comme vous avez le droit à la parole. En tout cas, on vous demande de retourner vers l'harmonie. Retournez vers l'harmonie, retournez vers l'équilibre. Vous vous retrouvez seul, hein, vous êtes heureux seul pour une bonne partie d'entre vous. Il y a séparation, hein, il y a bel et bien un engagement qui s'est terminé. Peut-être qu'il y aurait des réconciliations à venir pour certains plus tard. Une dernière. Où la sincérité sera présente. Vous allez avoir l'harmonie et la sincérité. Donc, réconciliation ne veut pas forcément dire que vous allez repartir ensemble. Ça dépendra simplement de vous. Comme le conseil que je donne souvent aux personnes que je reçois, que ce soit à distance ou en face à face, voyez simplement qui revient, qui demande pardon, mettez les choses au clair et si ça vous convient, vous repartez avec. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez déjà ne serait-ce qu'apaiser les tensions et essayer de rétablir des liens beaucoup plus paisibles. Tout simplement, vous n'êtes pas obligé de revenir avec la personne si le cœur vous dit non. Pas du tout. Ça vous appartient. Vous avez toujours le choix d'aller avec quelqu'un ou pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes heureux, vous avez un bonheur qui revient depuis que vous êtes seul. Ça vous permet de renaître, de vous régénérer. Parce qu'il y a eu un engagement qui s'est terminé, même si vous étiez heureux pendant cet engagement. Mais à un moment donné, en fait, vous étiez perdu. Vous étiez perdu et vous avez dû faire face au problème. Vous avez dû, en tout cas, on vous conseillerait de faire face au problème pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir le résoudre avec beaucoup plus de facilité que si on cherchait à l'éviter. Dans le temps, plus ou moins de temps, beaucoup plus tard, il est possible qu'il y ait des réconciliations, donc soit des liens qui s'apaisent, ou soit un retour au couple, ou pas du tout. Ça dépendra de vous, je le précise. Il y a l'harmonie qui va revenir, beaucoup de désir et de la sincérité qui sera présent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les Gémeaux, pour vous? Quel serait le message à vous porter? On vous dirait pour certains et pour ceux qui le sentent de donner une deuxième chance à votre couple. Laissez vos amis vous aider. Faites un effort. Mais libérez-vous, par contre. Ça ne sert à rien de retourner dans un couple si vous ne vous libérez pas d'abord. Parce qu'au final, vous allez retourner dans les mêmes schémas, vu que vous n'avez pas de bonnes bases pour vous-même et que du coup, vous ne savez pas où sont vos limites avant de vous perdre. Et de retourner dans le labyrinthe, comme on a vu tout à l'heure, où vous, au final, vous ne savez pas forcément ce que vous voulez et comment. En tout cas, restez optimiste sur votre vie, au niveau amoureux. Donc, pour une partie d'entre vous, les Gémeaux, après à vous de voir, bien entendu, toujours selon la personne avec qui vous étiez et comment ça s'est passé et comment la personne éventuellement revient. Pour certains, vous allez certainement donner une seconde chance à cette personne, ou en tout cas, on pourrait vous conseiller de faire cela. Voyez simplement si vous êtes prêt et si cela vous convient véritablement. On vous demande de vous libérer, de vous permettre justement, avant toute chose, de vous libérer, d'être vous-même. Si ce n'est pas pour être vous-même, même dans ce couple, ça ne sert à rien, vous allez vous perdre. Laissez vos amis, justement, vous aider, restez optimiste au niveau de votre vie sentimentale et faites un effort. Si vous ne faites pas d'effort, à un moment donné, les choses ne peuvent pas arriver. Il faut savoir donner du sien, je dirais. Mais déjà pour soi, avant toute chose. On vous parle d'enfermement et de peur de l'engagement. Peut-être que pour certains, vraiment, vous avez mal vécu la séparation et du coup, c'est compliqué. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Il y a certainement un adieu pour certaines personnes qui va venir. Donc, certains d'entre vous pourront donner une seconde chance à leur ex-partenaire,
mais tout comme d'autres ne se verront vraiment pas le faire, eh bien c'est votre droit, vous avez le droit. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, sachez-le, hein, il y a des secrets encore qui ont été gardés. Hein. Donc, pour une bonne partie d'entre vous, hein, vous vous sentez tout de même recroquevillé sur vous-même, hein, vous êtes un peu dans une phase d'enfermement, ça vous permettra, j'espère, de l'introspection, de voir en vous-même ce qu'il en est ou pas. Il est possible que certains ne donnent pas de seconde chance à leur partenaire, mais plutôt un adieu définitif, où vous maintiendrez, selon les cas et les situations que vous rencontrez, eh bien, des liens, je dirais, bénéfiques et sains, mais pas forcément d'engagement à revenir. En tout cas, vous avez certainement un petit peu plus la peur, ou en tout cas, l'engagement vous fait un peu plus peur qu'auparavant, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et vous avez vraiment l'impression d'avoir fait de mauvais choix en amour, de ne pas avoir choisi la bonne personne. Allez simplement là où votre cœur, hein, vous indique d'aller. Hein. Le but, ce n'est pas de vous faire du mal. Hein. Le but, c'est de vivre, de rayonner et de vibrer avec quelqu'un qui est sur la même fréquence que vous. Hein. Bon. On vous parle encore une fois de réunion. Hein. Bon. Soit certains repartent dans le couple qu'ils étaient, ou soit d'autres vont partir vers une nouvelle personne. Sachez en tout cas qu'au niveau énergétique, c'est très fort. Hein. Vous êtes déjà même certainement connecté à quelqu'un, avec beaucoup de désir, beaucoup d'attirance pour cette personne. Sachez que la vie va jouer en votre faveur, vous avez la chance de votre côté, tout comme autant vous allez avoir des situations que vous connaissez, donc des schémas répétitifs, pour voir si vous avez compris la leçon. En tout cas, il y a des énergies négatives à nettoyer, hein, par rapport à une union, par rapport à un couple. Hein. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes un petit peu de partout pour vous faire capter ce qu'il en est et quel chemin vous devez prendre, les Gémeaux. Eh oui, vous allez avoir des blessures à guérir. Et votre ego va venir vous tirailler. Mais le but, ça sera de ne pas l'écouter et de voir la vérité en face pour faire tomber les masques. Pour que vous puissiez vous révéler tel que vous l'êtes réellement. Posez-vous les bonnes questions et surtout posez-vous des questions de façon différente. En tout cas, vous allez avoir de l'aide de la part de la vie, de l'univers, de la part des personnes bénéfiques autour de vous qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Et en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'attirance pour une personne en particulier, ou peut-être que certains vont ressentir un désir profond, des désirs qui ont envie de sortir. Peut-être que simplement certains d'entre vous vont avoir envie de s'amuser. Et j'ai envie de dire, si ça vous permet en quelque sorte de guérir vos blessures, tant mieux. Mais par contre, préparez-vous à vous reprendre certaines blessures dans la tête. Hein. C'est pas parce qu'on s'amuse que l'on travaille. Très loin de là. Hein. Pour travailler sur ces blessures, il faut les analyser. Il ne faut pas que s'occuper. Mais en tout cas, ça décharge toujours du stress. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici, les Gémeaux? Une union aura mis votre ego en avant plus qu'autre chose. En tout cas, votre ego aura tenté de vous faire voir certaines choses qui ne sont peut-être pas vraies. Ça vous aura amené pas mal d'énergie négative. À vous d'essayer de les repérer, de voir ce qui est vrai ou pas, et de les nettoyer, de les enlever de votre vie. Ça vous fera de la place et du temps. En tout cas, vous en gagnerez. Au niveau énergétique, ça travaille énormément. Le but sera de tomber les masques et, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter d'être une personne que vous n'êtes pas. Le but, ce sera d'être qui vous êtes réellement au fond de vous. Vous allez avoir tous les signes nécessaires pour pouvoir voir la direction qu'il faut prendre. À vous d'ouvrir les yeux et de vous le permettre. En tout cas, beaucoup de désir pour quelqu'un. En tout cas, les énergies, elles montent en flèche. Ça va vous permettre de vous aider à repérer les blessures à guérir. Et vous allez certainement retomber dans des schémas répétitifs au niveau du relationnel, les Gémeaux. Eh bien, pour voir si vous avez bien compris les choses ou pas. Et le fait d'avoir un relationnel actif où vous vous amusez va vous faire repérer encore plus certaines blessures qui ont vraiment besoin d'être soignées et guéries de vous-même. Donc, beaucoup de travail pour vous. Hein.
Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ou imaginez-vous, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont célibataires, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre cœur, hein, il est là pour vous aider, hein, il n'est pas là pour vous mettre en piège. Hein. Et puis j'ai envie de dire, quand on parle de choix de cœur, c'est pas forcément pour les autres, c'est déjà avant toute chose pour vous-même. Donc écoutez-vous, déjà vous, et faites le choix les plus propices pour vous. Voilà, tout simplement. C'est quand même vous que ça regarde, pas forcément que les autres. Bon. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Là, le message est clair, hein, il faut que vous fassiez de la place dans votre pensée, dans votre imagination, pour pouvoir accueillir les choses bien plus bénéfiques. C'est sûr, hein, que si vous ne vous guérissez pas et que vous ne croyez pas en ce que vous voulez, à un moment donné, la négativité, les doutes, les incertitudes, tout ça, ça fera partie concrète de votre vie. Vous n'aurez jamais de place pour avoir le meilleur. Hein. Pour accueillir les bonnes choses, il faut déjà être prêt à les recevoir. Pour être prêt à les recevoir, eh ben, faut faire de la place. Il n'y a pas 10 000 solutions, les gars. Hein. À un moment donné, il faut se mettre au taf et il faut faire les choses. Donc, permettez-vous cette amélioration au niveau de vos énergies. On vous parle de communication, de l'effet miroir, la direction satisfaisante et se prélasser. Moi, je pense ici, on vous demande de dire les choses telles que vous le pensez véritablement et surtout à cette personne avec qui vous avez eu un engagement. Dites les choses avec honnêteté, sincérité. Ça sera le mieux déjà pour vous décharger et pour vider bien, les choses que vous n'avez pas encore dites. Parce que dans tous les cas, si vous êtes honnête et que vous communiquez avec honnêteté, ça aura un effet miroir. Donc autant la personne en face se délivrera également. Le but après, ce sera de prendre le chemin qui vous convient le mieux et d'en profiter. Tout simplement, prenez du bon temps, profitez de la vie. C'est ça que l'on vous demande de faire. Être vous-même et vous permettre de faire les choses qui vous conviennent le mieux. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Accueillez l'amour tel qu'il est réellement, ne luttez pas et ne cherchez pas à avoir la perfection. Toute union qui arrive, même les plus éloignées, je dirais, hein, qui puissent être au niveau des personnes, des personnalités, sont toutes des unions sacrées. Et sachez bien que si quelque chose arrive, ce n'est pas au hasard. Donc, vibrez d'amour, abandonnez la négativité une bonne fois pour toutes, les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici les Gémeaux au niveau de votre taux vibratoire pour l'amour au mois de septembre? On m'indique 43 500 sur 60 000, donc quand même beaucoup d'énergie pour pouvoir faire preuve de sincérité et prendre des décisions sur les nouvelles directions à prendre. Et on m'indique le chakra de la gorge, donc communication. Dites les choses telles qu'elles sont, choisissez bien vos mots et surtout acceptez-vous tel que vous êtes et ne vous imposez pas, mais soyez simplement qui vous êtes. C'est la meilleure solution pour que les gens autour vous acceptent tel que vous l'êtes. En tout cas, les Gémeaux, j'espère que cela vous aura plu et vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.